Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu es béni, toi qui écoutes OSB, toi qui te réveilles chaque matin pour commencer ta journée dans la présence du roi des rois. Le Dieu que nous invoquons chaque matin n'est pas un mythe, c'est un Dieu réel, un Dieu qui agit, un Dieu qui écoute la prière, un Dieu qui est capable de changer ta situation. Cesse de pleurer mon frère, cesse de pleurer ma soeur. Jésus est la solution. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre prière en nous basant sur le psaume 23. Parce que nous étudions le nom hébraïque de Dieu, Yahvé Roi, l'Éternel, notre berger. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. La fois dernière, nous avons vu ce que le bon berger fait. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, nous allons voir 3 autres choses que Yahvé Roi fait. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Le psaume 23, David dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » L'un des rôles du berger est de conduire les troupeaux. C'est lui qui indique le chemin à suivre. Il oriente en lui indiquant le bon chemin qui peut l'aider à aller vers les verts pâturages. Dieu dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et dans un autre psaume, le psaume 80, verset 1, il est écrit, « Au chef des chantres, sur les lits lyriques d'Asaph, psaume, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. » Dans Ésaïe 40, verset 11, il est dit, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Nous avons constamment besoin de la direction divine dans notre marche chrétienne. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien, avant de prendre de grandes décisions dans la vie, tu dois chercher la direction divine. Avant de te marier, il faut chercher la direction divine. Avant de déménager d'un pays à un autre, d'un quartier à un autre, tu dois chercher la direction divine. Avant d'accepter un contrat quelque part, un contrat de partenariat avec quelqu'un, il faut chercher la direction divine. Le bon berger, Yahvé Roi, il nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire, il ne peut pas te conduire dans le péché, non. Il te conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire, il nous conduit dans la bonne voie. La 4e chose que Yahvé Roi fait, l'Éternel notre berger, il nous protège et nous rassure. Vous voyez, David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dans la Bible de Semeur, ce verset dit ceci, « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. » Quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? La vallée de l'ombre de la mort représente des grandes épreuves, les moments de grands combats que nous affrontons contre l'ennemi. Le mot hébreu Tsalmavet, qui est utilisé ici, signifie l'ombre de la mort, l'obscurité, la détresse, le danger profond. Yahvé Roi est là.
Il n'est pas comme le mercenaire qui abandonne les brebis. C'est ce rôle de protecteur que Jésus souligne lorsqu'il se présente comme étant le bon berger. Les bergers juifs avaient souvent deux outils pour sécuriser les brebis. Il y avait la houlette, dont ils se servaient pour ramener les brebis qui veulent s'égarer, et les bâtons ou le gourdin qu'il utilisait pour taper les ennemis des brebis, par exemple les loups. Alors, David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y avait Rohi. Pour te conduire, il a aussi la houlette et le bâton. Avec sa houlette, il est là, il veut te ramener. Quand tu commences à t'égarer, quand tu commences à retourner dans le monde, il va prendre la houlette pour te faire ramener dans les bercailles. Et le bâton est là pour frapper tes ennemis. David a rappelé au roi Saül son expérience de berger lorsqu'il faisait paître les brebis de son père. Dans 1 Samuel 17, 34 à 35, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Dans le livre d'Ézéchiel, Yahvé Rohi, le bon berger, promet de protéger ses brebis contre les bêtes sauvages. C'est pourquoi il leur promet d'établir David comme leur pasteur, et il leur promet de faire disparaître les animaux sauvages du pays afin qu'ils habitent en sécurité. Les animaux sauvages pour nous représentent les diables, les démons, les sorciers, les mystiques qui nous combattent. Le bon berger, il est là pour te protéger quand tu marches dans la vallée de l'ombre et la mort. Cinquième chose qu'il y avait Rohi, l'Éternel notre berger fait, il organise un banquet pour ses brebis. Quelqu'un dit un banquet. David dit dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh, j'aime ça. Quelqu'un qui dit en face de mes adversaires. Ça veut dire, l'image ici qui donne c'est quoi? Quand Yahvé Rohi te bénit, il dresse une table qui symbolise la bénédiction. Et sur cette table, il fait déborder sa bénédiction. C'est pourquoi il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ton ennemi, il voit la bénédiction. Il grince les dents, mais il ne peut pas t'atteindre parce qu'il dresse une table. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur veut dresser une table en face de tes ennemis, en face de ceux qui ne veulent pas te voir, oui, travailler, en face de ceux qui ne veulent pas voir, entendre que tes enfants ont le diplôme de bac. Dieu dresse une table en face de ceux qui ne veulent pas entendre que tu t'es marié. Il va dresser une table en face et il va te bénir. Il oint d'huile ta tête et ta coupe va déborder de joie, déborder d'onction, déborder d'argent, déborder de bénédictions. Oh my God. Dans la Bible du Semeur, il est dit, pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Il était de coutume au Proche-Orient que lorsqu'on recevait des invités de marque pour un banquet, on les oignait d'huile parfumée. Ce repas préfigure ce que l'apôtre Paul appelle la table du Seigneur. Il considère pour un chrétien à prendre du pain. Il consiste pour un chrétien ou un croyant à prendre du pain et du vin en mémoire de la mort du Christ. Dans le Nouveau Testament, l'huile représente le Saint-Esprit et la coupe, c'est le symbole de la joie. Le banquet dont nous parle ce psaume nous permet de comprendre qu'il existe une grande intimité entre les bergers et la brebis. Quand Jésus, Yahvé Rohi est ton berger, tu dois avoir une intimité avec lui. Le fait de recevoir quelqu'un ou de manger avec lui, c'est un signe d'intimité. On ne mange pas avec n'importe qui. Quand tu manges avec quelqu'un, c'est un signe d'intimité. Jésus disait, je me mets à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Yahvé Rohi, l'Éternel notre berger. Oui, il est ce Dieu qui fait les trois choses que nous venons de voir. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, il nous protège, il nous sécurise
quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'allons craindre aucun mal parce qu'il est là. Et il dresse une table en face de nos adversaires. Il ondule notre tête et notre coupe déborde. Et quand le bon berger agit ainsi dans ta vie, la conclusion logique c'est quoi? Tu vas dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si réellement il y avait rouillé ton berger, c'est le bonheur et la grâce qui vont t'accompagner. Lorsque une maladie va t'accompagner, la diarrhée va t'accompagner, le palu va t'accompagner, tu vas dire non, le Seigneur n'a pas dit que le palu va m'accompagner. Il n'a pas dit que la malédiction va m'accompagner. Il n'a pas dit que l'échec va m'accompagner. Il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais attention, il finit en disant j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si tu n'habites pas dans la maison de Dieu, le bonheur et la grâce ne vont pas t'accompagner. Si tu abandonnes Jésus et tu retournes dans le monde, tu abandonnes les bons bergers, le bonheur et la grâce ne vont pas t'accompagner. Oh mon Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Louons Yahvé Rohi. Adorons-les à travers ces cantiques. Nous venons glorifier celui qui s'appelle Yeshua Hamashiach. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, la puissance. Contemplons-les. Alléluia. Je t'aime mon Dieu, car tu es grand, élevé dans les cieux. Oui, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh. Oui, mon Yeshua, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je chanterai, je t'invoquerai tout le temps. Tu es Yeshua, tu es Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua. Prends le contrôle sur ma vie, tu es puissant. À toi la gloire au ciel.
les siècles pour toujours. À toi le règne, à toi le règne. Oui, à toi la puissance et la gloire, et la gloire. À toi le règne, à toi la puissance, à toi. Alléluia, tu es notre berger, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Toi le Dieu incomparable, toi qui nous conduis dans les sentiers de la justice, tu es le Dieu séparé du péché, tu es le Dieu saint. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration dans les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Adorons le Seigneur, continue à adorer mon frère, continue à adorer ma sœur. La force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vais vous saluer avec l'équipe OSB à partir d'Abidjan. Toi aussi, tu peux dire, tu nous suis à partir de quel pays? Que chacun mentionne son pays. Dis, je vous suis à partir de la France, à partir du Congo RDC, à partir de telle ville, à partir de Lyon, à partir de France, à partir de peut-être de Bruxelles, à partir de Paris, à partir de Washington. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Et si vous avez un témoignage des bienfaits de OSB, vous pouvez nous faire parvenir. Vous pouvez nous envoyer un petit message par WhatsApp. Nous continuons notre moment de prière. Nous prions avec le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons la deuxième partie du nom de Dieu, Yahvé Roi, c'est-à-dire l'Éternel, mon berger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous venons de voir que le bon berger nous conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire il nous conduit dans la voie droite. Il ne peut pas te conduire dans les péchés. Peut-être que toi qui m'entends, tu as besoin de la direction divine. Tu veux prendre une grande décision dans ta vie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dirige-moi dans les sentiers de la justice. Montre-moi la décision ou bien la voie que je dois suivre dans tel dossier ou dans tel autre. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que le bon berger nous sécurise quand nous traversons la vallée de l'ombre et la mort, c'est-à-dire des moments difficiles, des moments de preuve. Il est là avec son bâton, avec sa houlette. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, sécurise-moi.
contre mes ennemis. Frappe mes ennemis et frappe mes ennemis. Frappe ceux qui se lèvent contre moi dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons maintenant demander au bon berger de dresser une table en face de mes ennemis. Tu vas dire, Seigneur, oins-moi d'huile, ma tête, que ma coupe déborde. Dresse une table en face de mes ennemis et que tu me bénisses et que mes ennemis, ceux-là qui sont jaloux, ceux-là qui sont contre moi, qu'ils voient ta bénédiction parce que c'est devant moi, devant mes ennemis, tu vas dresser cette table, ce banquet au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner un sujet d'action de grâce. C'est-à-dire un sujet pour lequel tu remercies le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Oui, chaque semaine, nous avons au moins quelque chose que Dieu a fait. Et nous devons avoir l'habitude de dire merci. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour l'argent. Merci pour la réussite au concours de mes enfants, aux examens. Merci Seigneur pour la naissance. Merci pour les mariages. Merci pour les voyages. Que chacun dise un mot. Écris ton sujet d'action de grâce. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant donner, chacun de nous va donner son sujet de prière. Oui, donne ton sujet de prière, écris ton sujet mon frère, écris ton sujet ma soeur et nous allons prier. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les ciels, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit sur vous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cette semaine soit une semaine de réjouissance pour ceux qui
ont reçu au bac. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est le Dieu fidèle. Oui, il est le Dieu qui ne change pas. Je parle à quelqu'un. Tu as fait un vœu à Dieu concernant la réussite de ton fils, de ta fille. Accomplis ce vœu et Dieu va encore faire de grandes choses dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Je libère la faveur divine pour ceux qui ont besoin de bourses, pour que leurs enfants aillent étudier au Canada, aillent étudier en France, aillent étudier en Suisse, aillent étudier au Maroc, dans le puissant nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre les portes, oui, de manière surnaturelle, dans le puissant nom de Jésus, car c'est lui qui fraye un chemin dans le désert. Je libère la faveur de Dieu pour quelqu'un qui cherche un contrat de travail. Oui, que ce mois soit le mois où tu vas signer ce contrat. Oui, que l'Éternel t'étonne au nom de Jésus-Christ et que ceux qui se moquent de toi reconnaissent qu'il y a un Dieu qui change l'humiliation en gloire, qui change la stérilité en fécondité au nom de Jésus. Je vais déclarer dans la vie d'un couple, vous êtes désespérés, vous cherchez depuis des années l'enfantement. La faveur de Dieu va se manifester dans votre vie. Je libère la puissance divine dans votre vie, que vous puissiez expérimenter un miracle d'enfantement dans le puissant nom de Jésus. La Bible déclare, la stérile enfantera 7 fois dans le puissant nom de Jésus. Que les forces sataniques qui s'opposaient à votre enfantement soient terrassées maintenant. Que l'homme fort soit terrassé maintenant au nom de Jésus-Christ et que l'ennemi puisse restituer ce qu'il t'a volé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur divine dans la vie de quelqu'un, oui, qui a entrepris un projet de construction de sa maison. Mon frère, ma soeur, ne sois pas désespéré. L'argent appartient à Dieu. Oui, l'or appartient à Dieu. Ce duplex que tu comptes construire va s'achever parce que l'Éternel lui-même va te donner les ressources. Continue dans le nom de Jésus-Christ, car ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, oui, pour le mariage de quelqu'un. Ma sœur, le temps est arrivé. Saisis la grâce de Dieu. Dieu te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne. Dieu a décidé d'ouvrir les portes du mariage pour toi. Aucun démon, aucun sorcier ne peut fermer cette porte. Tu vis la saison de visitation divine. L'Éternel t'a montré par plusieurs signes que c'est le temps d'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, lent à la colère, riche en bonté. À lui soit l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous annonce la grande veillée que nous aurons le vendredi 2 août 2024. La veillée se tiendra ici à Abidjan, oui, à l'école méthodiste dans notre salle habituelle en face du chute de Cocody. Et cette veillée sera précédée par un jeûne de 3 jours. Nous allons jeûner le 30 juillet, le 1er août et nous allons clôturer le 2 août. Nous aurons également un séminaire de formation avec les thèmes que nous avons développés à Paris. Oui, le butin du puissant lui échappera. Le butin du tyran lui échappera. Et nous allons, oui, dédicacé par la même occasion ce livre qui est nouveau pour ceux d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, Le butin du tyran. Donc notez la date, ce sera pour le samedi 10 août 2024. Pour ceux qui veulent suivre la formation des prédicateurs, veuillez vous inscrire. Vous avez la possibilité de suivre en présentiel, vous qui êtes en Côte d'Ivoire à Abidjan, mais vous avez aussi la possibilité de suivre en ligne. Venez, appelez-nous et vous passez à nos bureaux pour avoir toutes les conditions pour suivre cette formation. Tous les jeudis, nous avons notre cellule de prière, intercesseur sur la brèche, à partir de 12 h ici à Abidjan au CPE. C'est un moment de prière intense. Si tu veux que Dieu restaure ta vie de prière et si tu veux voir une visitation divine dans ta vie, ne manque pas cette prière. Elle est ouverte à tout le monde qui veut voir la main de Dieu. Nous sommes au CPE, juste à l'entrée du CPE, à la salle en bas. Ceux qui veulent prendre un rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15 h. Prenez contact avec le secrétariat. Nous sommes situés au CPE, immeuble CPE, premier niveau, bureau 3 et 9. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À
À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.